Cela ressemble à une plage ordinaire. Mais quelque chose éveille votre méfiance. Le sable est trop rouge, le soleil trop intense, le vent souffle d'une manière étrange, on respire mal, et il n'y a pas d'eau dans l'océan. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous êtes sur Mars. Pendant très longtemps, nous avons considéré Mars comme une boule de poussière sèche et sans vie, un désert gelé où l'eau n'existe que sous forme de glace ou de vapeur. Mais de nouvelles recherches suggèrent qu'il y a des milliards d'années, c'était un endroit complètement différent. Et au lieu de cette poussière à perte de vue, il y avait peut-être quelque chose qui nous est beaucoup plus familier, des plages de sable ensoleillées. Des scientifiques de Penn State, de l'université de Berkeley et de l'université de Guangzhou ont étudié les données radar du rover chinois Zhurong. Il a commencé à rouler sur Mars en 2021. En explorant la surface de la planète rouge, il a découvert des formations rocheuses inclinées qui ressemblent étonnamment à ce que l'on trouve sur les côtes terrestres. On appelle cela des sédiments littoraux. Ils se forment sous l'effet des vagues qui poussent le sable vers le rivage. Mais Zhurong ne s'est pas contenté de prendre de jolies photos. Il était également équipé d'un radar capable de pénétrer les sols, et cet outil lui a permis de scanner les profondeurs de la surface martienne sur 2 km entre mai 2021 et mai 2022. Il a fait une découverte assez incroyable. Des couches de sédiments formant une pente d'environ 15 degrés, soit une configuration identique à celle que l'on trouve sur Terre. Et non, cela ne provenait pas du vent, de volcans ou d'autres phénomènes naturels. Ça ressemblait vraiment à une plage. Et c'est en fait très important. Car s'il y avait des vagues et des marées, c'est qu'il devait y avoir une grande étendue d'eau. Cela signifie que Mars a peut-être autrefois réuni les conditions idéales pour accueillir la vie. Même après 3,5 milliards d'années, ces formations sont encore incroyablement similaires à nos plages terrestres. Il y a donc eu une époque où Mars était bien plus qu'un simple rocher poussiéreux flottant dans l'espace. Après nous avoir dévoilé cette surprise, le radar de Zhurong a scanné le sol à 79 mètres de profondeur et découvert des couches sédimentaires. Elles se sont formées le long d'un chemin perpendiculaire à un ancien littoral qui existait probablement il y a 4 milliards d'années. D'un autre côté, ce n'est peut-être pas si surprenant. Jadis, Mars n'était pas le désert aride et gelé que nous connaissons aujourd'hui. Son atmosphère était plus dense, son climat plus chaud, et l'eau liquide y était abondante. Et je ne parle pas de quelques petites flaques. Les plages ne se forment pas sans une masse d'eau importante. Pour que les vagues façonnent le terrain de cette manière, il fallait que des rivières se jettent dans un vaste océan. Il fallait de puissants courants pour déplacer le sable. Et toute cette eau est restée longtemps au même endroit. Il n'a pas pu s'agir d'une simple période un peu humide, mais d'une ère de plusieurs millions d'années durant laquelle Mars a été active sur le plan hydrologique, offrant les conditions idéales pour l'apparition de la vie. Cette découverte renforce encore une théorie qui intrigue les scientifiques depuis les années 1970. C'est à cette époque que la sonde Viking de la NASA a pris des photos de ce qui semblait être un littoral entourant l'hémisphère nord de Mars. Cependant, il y avait un problème. Le littoral était très irrégulier, avec des dénivelés pouvant atteindre 10 km. Cela n'avait rien à voir avec les côtes plates et relativement uniformes que nous observons sur Terre. Cette différence a amené les scientifiques à douter de l'existence d'un océan martien. Pendant des années, les scientifiques ont tenté de percer ce mystère. En 2007, ils ont suggéré que la rotation de Mars s'était modifiée il y a des milliards d'années. À mesure que la gigantesque région volcanique de Tharsis se développait, l'axe de rotation de la planète s'inclinait, déformant la surface. Cela pourrait expliquer pourquoi le littoral est si irrégulier aujourd'hui. En d'autres termes, ce qui était autrefois un paysage plat et régulier s'est transformé au fil du temps. Mars nous donne depuis quelques années des indices de son passé aquatique. Curiosity a découvert d'anciennes ondulations dans le cratère Gale, les traces d'un lac disparu depuis longtemps. Perseverance étudie actuellement un delta fluvial fossilisé dans le cratère Jezero. Aujourd'hui, avec les preuves apportées par Zhurong de l'existence d'un ancien océan, tout s'assemble. De petits lacs? Oui. Des rivières? Oui. Un immense océan recouvrant les plaines du Nord? C'est tout à fait possible. La mission de Zhurong s'est achevée en mai 2022, lorsque de la poussière est venue recouvrir ces panneaux solaires. Mais il se peut que de futures missions aillent explorer plus en détail ces anciens dépôts côtiers. Les scientifiques pourraient décider de forer plus profondément dans le sol afin de prélever des échantillons. Nous pourrions également utiliser des radars plus performants pour cartographier plus précisément le sous-sol martien. Il y a donc un réel espoir qu'à l'avenir, nous puissions découvrir encore plus d'indices sur le passé de Mars. Dans le même temps,
Le rover Perseverance de la NASA travaille déjà d'arrache-pied dans le cratère Jezero pour collecter des échantillons. Les scientifiques espèrent qu'il les ramènera sur Terre dans les années 2030. Même si ces échantillons ne proviendront pas de l'ancien océan, ils pourraient tout de même nous aider à en savoir plus sur l'histoire liquide de Mars. Pour l'instant, la découverte d'anciennes plages nous donne un aperçu d'une époque où la planète ressemblait peut-être beaucoup plus à la Terre, avec de l'eau, des vagues et des rivières. Parlons maintenant plus en détail du rover Perseverance qui continue de travailler sur Mars. Il est équipé d'une foreuse spéciale qu'il utilise pour gratter la poussière et les couches supérieures de roches, formant de petits cercles de 5 cm de diamètre dans le cratère Jezero. Une de ses caméras a pris une photo en gros plan qui a révélé que la roche n'était pas lisse. Elle était composée de minuscules cristaux entrelacés. Le rover s'est servi de 2 instruments pour analyser la composition chimique de la roche. Les résultats ont confirmé que celle-ci, baptisée Rochette, était d'origine volcanique. Elle s'était donc formée à partir de lave ou de magma, et non de boue et d'argile, comme les scientifiques l'avaient supposé en raison de la présence d'un ancien lit de lac. Perseverance, que l'on surnomme Percy, s'est posée sur Mars en février 2021 avec un petit hélicoptère nommé Ingenuity. Il s'agit du rover le plus avancé jamais envoyé sur Mars. Il succède à Curiosity, Spirit, Opportunity et d'autres. Cependant, Percy a une mission différente. Alors que les rovers précédents étudiaient principalement les roches et le climat martien, Perseverance recherche des signes de vie passée. Si les scientifiques ont choisi le cratère Jezero, c'est qu'ils le soupçonnent d'avoir autrefois été un lac où de minuscules formes de vie auraient pu exister. Le rover fort gratte et collecte des échantillons de roches qu'il étudie à l'aide de ses instruments scientifiques. Il conserve également certains échantillons afin de les ramener sur Terre, où ils seront étudiés de plus près. Perseverance a fait des découvertes surprenantes sur Mars. Les scientifiques qui analysent les données qu'il nous a renvoyées ont découvert que le cratère Jezero a beaucoup changé au fil du temps. Il y a très longtemps, cette région était recouverte de lave en fusion, abritait un lac qui a existé pendant des milliers d'années, était traversé par des rivières qui transportaient de la boue et du sable, et a même subi d'énormes inondations qui ont apporté des roches depuis des régions lointaines. Cela signifie que l'histoire de Jezero est plus active et imprévisible que ne le pensaient les scientifiques. Cela a certainement rendu plus difficile la recherche des roches sédimentaires qu'ils recherchaient. Mais cela a également révélé de nouveaux endroits où la vie aurait pu exister par le passé. Une autre découverte passionnante est que toutes les roches étudiées jusqu'à présent par Perseverance contiennent des matériaux à base de carbone, les mêmes que ceux qui composent la vie sur Terre. Le rover Perseverance de la NASA est également équipé d'un instrument appelé MOXIE, qui a réussi pour la première fois à produire de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère martienne. Au cours de 16 essais, MOXIE a produit environ 113 grammes d'oxygène, soit suffisamment pour permettre à un astronaute de respirer pendant environ 4 heures. Il a même dépassé les attentes, produisant jusqu'à 12 grammes d'oxygène par heure. Après 2 ans de bon fonctionnement, MOXIE a terminé son dernier test en septembre 2023. Nous faisons ainsi un pas de plus vers la colonisation de Mars. Mais revenons à la découverte de ces anciens rivages martiens. Elle pourrait nous permettre de voir la planète rouge sous un nouveau jour. De l'eau aurait coulé à sa surface pendant des dizaines de millions d'années, creusant des lacs, des rivières et même un vaste océan. Quelles autres erreurs avons-nous commises ? Des dinosaures martiens se promenaient-ils dans les vastes vallées verdoyantes de la planète rouge, ou s'agissait-il de créatures marines étranges et impossibles à imaginer? Nous ne le savons pas encore. Mais une chose est très probable. Mars a connu une période de chaleur, avec de l'eau et peut-être même de la vie.